La crème solaire, c'est toujours ce produit clivant en cosmétique avec des personnes qui en appliquent quotidiennement pour se protéger des rayons UV du soleil d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue esthétique pour diminuer l'apparition des signes de l'âge. Et puis il y a une toute autre catégorie de personnes qui refusent d'utiliser de la crème solaire ou qui ne comprennent pas réellement son utilité, en tout cas à l'appliquer quasi quotidiennement. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et du coup je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et justement, récemment, j'ai posté un TikTok en collaboration commerciale avec les laboratoires Vichy sur leurs solaires Capital UV H Daily, qui sont des solaires que j'utilise depuis des années maintenant. Et j'ai eu droit à tout plein de réactions très intéressantes qui me font justement sortir de ma bulle crème solaire et qui du coup me permettent aujourd'hui de répondre à certains questionnements, certains commentaires au sujet de la protection solaire. Quand on parle crème solaire avec une personne rejetant totalement l'idée de l'utilisation de la crème solaire, il y a toujours cette fameuse remarque « Oui, mais avant il n'y avait pas de crème solaire et il vivait très bien comme ça ». Alors regardons justement l'histoire de la crème solaire ou plutôt l'histoire de l'homme et de la protection vis-à-vis du soleil. Malheureusement, on ne sait pas exactement à partir de quand l'être humain a commencé à se protéger du soleil. Ce que l'on pense, c'est que les ancêtres de l'Homo sapiens étaient probablement des personnes à la peau foncée vivant en Afrique et ayant du coup de la mélanine, le pigment naturel de la peau, pour les protéger du soleil. Effectivement, nous ne sommes pas tous égaux face au soleil et les peaux noires sont naturellement mieux protégées. Ensuite, la première civilisation à se rendre compte que le soleil pouvait effectivement avoir des effets négatifs ou plutôt des effets non désirés sur la peau et à vouloir se protéger du soleil, ce fut les Égyptiens en 40 000 ans avant Jésus-Christ. Pour se protéger du soleil, ils utilisaient des extraits de riz, de jasmin ou encore de lupin. Des ingrédients que l'on retrouve aujourd'hui dans les soins de la peau puisqu'on s'est effectivement aperçu qu'ils avaient des bénéfices pour la peau. Par exemple, le son de riz absorbe effectivement les rayons UV du soleil, donc permet de protéger légèrement la peau. C'est d'ailleurs certainement pour cela que la crème solaire Beauty of Joseon contient de l'extrait de riz, un clin d'œil à l'Égypte ancienne. À l'époque, leur but était purement esthétique. Ils ne comprenaient pas vraiment les effets nocifs que pouvait avoir le soleil sur le corps humain, mais ils comprenaient le concept de bronzage et ils trouvaient que les peaux claires étaient tout simplement plus attrayantes. Ensuite, dans la Grèce antique, les athlètes couvraient leur corps d'un mélange d'huile d'olive et de sable lorsqu'ils s'entraînaient au soleil pour les Jeux Olympiques. Et effectivement, on le sait, aujourd'hui, certaines huiles végétales ont un SPF, c'est-à-dire nous protègent des rayons UV. Mais attention, celui-ci est souvent bien trop minime, bien trop faible pour avoir une réelle protection, donc ce n'est pas une méthode aujourd'hui recommandée. Et sinon, ils utilisaient tout simplement des robes, des habits pour se protéger du soleil. D'ailleurs, c'est ce que les civilisations plus tard ont finalement fait, puisque au Moyen-Âge, avec le christianisme et les conceptions religieuses, le corps humain est devenu quelque chose à ne pas montrer, ce qui fait que naturellement, les personnes étaient protégées du soleil par des vêtements. Donc concrètement, même si la crème solaire telle qu'on la connaît n'existait pas, en fait les populations se protégeaient déjà vis-à-vis du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que les animaux font de même, puisque les éléphants, les rhinocéros ou encore les cochons se recouvrent de boue et l'une des raisons à ce comportement, c'est bien évidemment de se protéger des brûlures que le soleil peut engendrer. D'ailleurs, c'est seulement en 1820 que l'on a découvert le rôle du soleil dans les brûlures cutanées. Et c'est ensuite à la toute fin des années 1800 que certains chercheurs et médecins se sont rendus compte qu'il devait y avoir un lien entre cancer de la peau et longue exposition au soleil, puisqu'ils ont remarqué sur certaines personnes, certains travailleurs, comme par exemple des marins ou alors des viticulteurs, donc des travailleurs en extérieur, que ces personnes-là avaient beaucoup plus de lésions cutanées et beaucoup plus de cancer de la peau par rapport aux personnes travaillant en intérieur. Et c'est ensuite en 1935 que la première crème solaire telle qu'on la connaît a été mise sur le marché par L'Oréal avec la gamme Ambre Solaire qui a connu un énorme succès, notamment dû à l'introduction des congés payés en France. Et c'est ensuite seulement en 1969 qu'un dermatologue américain a décrit comment l'exposition au soleil provoque des dommages structurels au niveau de la peau, notamment à cause des UVA. Il a été l'inventeur du terme photovieillissement et a souligné l'importance des écrans solaires offrant une protection UVB et UVA. Ce n'est que bien des années après que de bons filtres UVA ont vu le jour sur le marché et d'ailleurs c'est toujours quelque chose qu'on essaye d'améliorer même encore aujourd'hui. Donc voilà un petit peu comment les populations avant se protégeaient du soleil.
Les rayons UV n'ont effectivement pas la même intensité suivant l'heure de la journée et tout simplement la position du soleil dans le ciel. Et pour regarder cela, il existe une mesure très simple, l'indice UV. Plus l'indice UV est élevé, plus les niveaux de rayonnement sont élevés et plus on risque d'avoir des coups de soleil si on s'expose. Donc c'est une très bonne idée d'éviter les heures où l'indice UV est le plus haut et il suffit simplement de regarder sur les sites de météo. On retrouve cette donnée désormais partout très facilement. Pour information, les autorités sanitaires recommandent l'application de crème solaire dès que l'indice UV est supérieur à 2. Car oui, je rappelle que le soleil est classé cancérigène depuis 1992, donc cela fait plus de 30 ans. Et comme on l'a vu, c'est quelque chose qui a même été remarqué dès la fin des années 1800. Donc il existe aujourd'hui plein de données scientifiques à ce sujet. Cela ne signifie pas que le soleil n'a effectivement pas de bénéfices, puisqu'on s'est notamment tous rendu compte un jour ou l'autre que le soleil avait un effet positif, notamment sur le moral, et il est effectivement nécessaire pour notre synthèse de vitamine D. Mais se protéger du soleil en évitant son exposition à certaines heures et en appliquant de la crème solaire, ça permet de bénéficier de tous les effets positifs du soleil en diminuant les effets négatifs. La crème solaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas forcément la première chose à laquelle il faut penser ou alors la première chose qui est la plus efficace si on souhaite se protéger du soleil. Il y a effectivement plein d'autres choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent avoir une meilleure efficacité. Par exemple, on vient de le voir, il suffit de limiter le temps passé au soleil lorsque les rayons du soleil sont le plus forts, donc entre 10h et 16h. Ensuite, on peut très bien éviter le soleil en cherchant l'ombre si possible et en faisant attention à la proximité de l'eau, de la neige et du sable, puisque ces trois matériaux reflètent les rayons du soleil, ce qui peut augmenter les risques de dommages. Et surtout, l'une des choses les plus simples et bien plus efficaces dans ce cas de figure que la crème solaire, c'est tout simplement le port de vêtements de protection, chapeau, casquette, lunettes de soleil et vêtements. On est nombreux à avoir vu passer cet homme qui est un travailleur extérieur et qui ne sortait jamais de chez lui sans pantalon. Je ne pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit, cette image parle d'elle-même. Bien évidemment que la protection vestimentaire est une excellente solution et c'est souvent même la solution la plus simple pour se protéger du soleil. Donc si tu recherches ce genre de choses, il y a bien évidemment la marque japonaise Uniqlo qui en propose et en France tu trouveras plutôt des habits de plage ou alors de rando protégeant des UV chez Decathlon par exemple. Étant donné que les rayons UV du soleil sont dangereux, ils peuvent engendrer des brûlures, des coups de soleil et que au contraire la mélanine, donc le pigment naturel de notre peau, elle absorbe les rayons UV pour nous protéger, et bien suite à une exposition prolongée au soleil, la peau se met donc à former plus de mélanine pour justement nous protéger davantage. Donc le bronzage c'est une réaction physiologique permettant de renforcer la protection de la peau contre les rayons UV. On entend souvent que c'est une bonne idée de s'exposer petit à petit en se protégeant avec de la crème solaire pour bronzer sainement et ensuite une fois qu'on est bronzé, et bien c'est bon, on est protégé. Alors effectivement, quand on est bronzé, on est bien évidemment mieux protégé vis-à-vis du soleil que lorsqu'on n'est pas bronzé. C'est le principe du bronzage, c'est le principe de la mélanine. Mais attention car aucun bronzage n'est malheureusement sain. Si la peau a bronzé, c'est qu'elle a subi des dommages. Dommages qui peuvent être une dégradation des protéines de la peau, une altération des mélanocytes, donc des cellules produisant justement la mélanine. Ça peut engendrer un vieillissement prématuré de la peau, mais il y a aussi des dommages tels que des mutations génétiques, une diminution du système immunitaire. Donc un bronzage, ce n'est pas sain. Malheureusement et surtout actuellement, oui, la crème solaire, ça peut revenir effectivement très cher, surtout quand on sait qu'il faut en appliquer une certaine quantité pour être bien protégé, car oui, la protection dépend en réalité de la quantité qu'on applique. Et dis-toi que la protection diminue drastiquement si tu en appliques pas assez. Par exemple, on recommande l'application de 2 doigts rien que pour le visage. Oui, si on doit s'appliquer régulièrement de la crème solaire, effectivement, ça coûte cher. Heureusement, il existe d'autres façons de se protéger du soleil comme on a vu dans cette vidéo. Et sinon, en marque petit budget, généralement, je recommande la marque Garnier Ambre Solaire qui est disponible facilement en moyenne et grande surface. Et sinon, il y a de plus en plus de villes qui mettent à disposition de la crème solaire gratuitement, justement pour diminuer les cancers de la peau. Donc j'espère qu'un jour cela deviendra la norme et que la crème solaire sera disponible dans des parapharmacies ou alors tout simplement à la plage. En résumé, la crème solaire, quand est-ce qu'on doit l'appliquer? Eh bien, si on se place d'un point de vue
bonus santé, les autorités sanitaires recommandent de l'appliquer dès que l'indice UV est supérieur à 2 et ça pour diminuer le risque d'avoir un cancer de la peau. Si on parle d'un point de vue purement esthétique, donc prévenir le vieillissement cutané, dans ces cas-là, la crème solaire c'est quotidiennement en extérieur. Surtout si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.